Bonjour à tous. 200 000, c'est le nombre de ventes qu'il devrait y avoir en moins en 2020 par rapport à 2019. Et il y a beaucoup d'autres marqueurs qui sont au rouge, les banques qui accordent moins de crédit, les taux de crédit qui baissent. Bref, la crise économique risque d'être compliquée. Et pourtant, je n'ai pas du tout envie de vous parler de ça. Je voudrais qu'on regarde de l'autre côté et qu'on se demande est-ce que finalement cette crise sanitaire n'est pas l'une des meilleures opportunités qu'ont connues ou que vont connaître les agents immobiliers. Alors bien entendu, j'ai des arguments qui vont avec, mais avant de vous donner des arguments et de dérouler mon propos, je voulais vous raconter ma vie. J'ai commencé à créer Immobilier 2.0, déjà je vais me présenter, je m'appelle Vincent Le Camus, je suis l'un des cofondateurs d'Immobilier 2.0 et Immobilier 2.0, on le lance avec Florian Masse en 2009. On commence à bosser dessus en 2008. 2008-2009, c'est la crise des subprimes, pour ceux qui s'en souviennent. En 2008 et en 2009, on la prend de plein fouet. En 2009, en France, il y a 590 000 ventes dans l'immobilier. Aujourd'hui, on est à 1 million sur 2019, on a dépassé le million. Et en 2007, on avait déjà battu un record, donc 2 ans avant la crise, avec 820 000 ventes. Donc les agences immobilières sont pas à l'agonie, mais c'est compliqué. Entre 2009 et 2011, on estime qu'il y a environ 30% des agences immobilières qui ont fermé. Donc c'est vraiment très compliqué. Et nous, on a la bonne idée avec Florian de se dire on va créer un produit pour les professionnels de l'immobilier. Donc le retour des agences immobilières est forcément assez mitigé, c'est assez difficile de vendre le produit. Et pourtant, on est 10 ans plus tard et on a une boîte qui fait vivre 10 personnes. On a réussi à créer une boîte pendant la crise. Bon, je ne suis pas forcément le meilleur exemple à suivre, mais je vais vous donner d'autres noms d'entreprises qui ont été créées en 2008 et en 2009. Peut-être que vous les connaissez. Je pense notamment à Airbnb, à Uber, à WhatsApp et à Slack. C'est pas compliqué, ces 4 entreprises-là, c'est les 4 entreprises qui ont le plus changé nos vies et qui ont moins de 10 ans de création. Donc comme quoi créer une entreprise pendant la crise, ça peut fonctionner. Comme le disait Schumpeter, il y a une sorte de destruction créatrice à ce moment-là et il y a des opportunités pendant la crise. Maintenant, voyons voir pour l'immobilier s'il y a des opportunités. Déjà, première chose, en 2009, 2008, la crise des subprimes, la cause, c'est l'immobilier. En 2020, c'est totalement différent puisque la solution, c'est l'immobilier. En réalité, on se retrouve tous à avoir comme réaction face à une pandémie mondiale, on doit se confiner, donc on doit se recentrer vers l'immobilier. Il faut savoir que moi, en mars, par la force des choses, en fait, on était en plein de challenge commercial avec mes équipes. Ça n'avait rien à voir avec le fait qu'un pangolin allait changer notre manière de vivre quelques mois plus tard. On était vraiment en challenge commercial et on appelait les bons clients d'Immobilier 2.0 pour essayer de voir s'ils étaient intéressés par un produit de formation en ligne à distance. Mais le fait est que j'ai plein d'agents immobiliers au téléphone à ce moment-là. Et puis, on arrive au moment du confinement. Et en fait, pendant le confinement, ces mêmes agents immobiliers me disent « Ouais, je sais, Vincent, ton produit, il est génial, mais en fait, nous, on a des vrais problèmes à régler. » En réalité, ils étaient face à des situations où on a obligé tout le monde à choisir un endroit où vivre pendant 2 ou 3 mois. Et il y avait des gens qui venaient tout juste de vendre leur bien immobilier. Les gens étaient en train d'aménager dedans pour le confinement, mais eux ne pouvaient pas aménager dans le bien qu'ils allaient acheter ou qu'ils étaient en train d'acheter. Du coup, ils se retrouvaient dans des situations compliquées. J'ai entendu plein de cas comme ça, même sur de la location, même sur d'autres problématiques où des gens devaient signer des actes authentiques 2 ou 3 jours après le début du confinement. Qu'est-ce qu'allait se passer? À ce moment-là, tous les gens se sont rendus compte que travailler avec un professionnel de l'immobilier, dont c'est le métier d'accompagner les clients, même face à des situations inattendues, eh ben, c'était salvateur. On s'est rendu compte du rôle essentiel du professionnel de l'immobilier puisqu'on a été recentré vers notre immobilier. J'aurais détesté être en PAP à ce moment-là et dans une situation que je viens de vous expliquer. Bref, se passe ça, on est confiné pendant 2-3 mois chez nous et quand on est confiné pendant 2-3 mois chez nous, et ben forcément, on se retrouve face peut-être aux qualités de son bien pour commenter, mais on se retrouve très vite face aux défauts de son bien. Alors, je vous passe évidemment les traditionnels enferme un couple pendant 2-3 mois chez lui et forcément, il va y avoir soit un divorce, soit un Covid boom à la fin et un enfant, ce qui est certainement le cas et ce qui veut dire qu'au final, on a juste été enfermé chez nous, on n'a pas arrêté de vivre, mais il y a encore des besoins immobiliers. Mais la réalité, c'est que 2 mois chez soi, au bout d'un moment, tu vois les défauts de ton bien, tu commences à dire est-ce que c'est vraiment là que je veux vivre? Tu as du temps pour regarder où est-ce que tu veux vivre. Et si on va un petit peu plus loin, il y a une étude qui a été faite par Le Figaro sur son site internet à la fin du confinement sur 3000 personnes et en fait ils se sont rendus compte que 8 personnes sur 10 qui étaient interviewées
voulait et avait un projet immobilier, soit pour une résidence principale, soit pour une résidence secondaire. Donc on s'est recentré sur notre immobilier et on veut acheter un bien immobilier. Donc l'immobilier va continuer à bouger. Maintenant, il doit bouger et il va bouger en fait d'une manière assez, pas inattendue, mais il y a des nouvelles choses à prendre en compte. Typiquement, je vous parlais tout à l'heure du Covid boom, je vais vous raconter ma vie encore une fois. Moi, je fais partie de ces gens qui vont effectivement être les heureux parents de Covid boomers. L'idée, c'est que par contre, je ne vais peut-être pas avoir besoin d'une pièce en plus, mais peut-être de 2 ou 3 pièces en plus. Parce que oui, maintenant, on est obligé de télétravailler. Et donc, on travaille de chez soi. Avant le confinement, toutes les grandes entreprises pensaient que il fallait, comment dire, que le télétravail, c'était pas bien, c'était pas sain, que les gens n'allaient pas travailler. Sauf que depuis le confinement, bah, tout le monde télétravaille. Les entreprises poussent au télétravail. L'État français est en train de promulguer des lois pour qu'on télétravaille. Donc, il faut cette pièce en plus dans la maison et ça fait partie de changements qui vont être incités de par le fait que le monde change et la manière dont on vit l'immobilier change. D'ailleurs, je conseille à tous les professionnels de l'immobilier, quand ils font visiter des biens immobiliers, de mettre un petit endroit avec un ordinateur pour montrer qu'on peut télétravailler de la maison parce que c'est quelque chose qui va être de plus en plus recherché. D'autres personnes qui ont été touchées par cette nouvelle manière de vivre qui va durer peut-être encore quelques mois, j'espère pas beaucoup plus, mais qui va en tout cas durer, c'est ceux qui ont investi dans les Airbnb. Aujourd'hui, je pense qu'ils sont tous en train de revoir leurs calculs. Ils sont tous en train de se dire, mais en fait, c'est plus rentable. Il n'y a plus de business, il n'y a plus de tourisme, on est enfermé chez nous. Ça devient hyper compliqué, hyper contraignant de faire de la location saisonnière. Donc, il y a plein de gens qui vont remettre leurs biens sur le marché. Si je prends juste le cas de la ville de Paris, en déclaratif, il y a environ 60 000 biens immobiliers qui sont en Airbnb. Il y a une étude qui a été faite par le PAP sur les gens qui avaient des Airbnb. Une personne sur 3, à la fin du confinement, allait remettre son Airbnb sur le marché traditionnel, soit de la location, soit de la transaction. Et là, je vous parle que de Paris et je vous parle d'après le confinement. Depuis, à mon avis, il y a encore plus de gens qui vont remettre les biens sur le marché. Du coup, ça fait des mandats à aller chercher, soit des mandats de transaction, soit des mandats de gestion. Mais les biens immobiliers vont revenir sur du marché traditionnel. Donc, il y a du business à aller chercher. La seule difficulté, c'est que pour faire tourner l'immobilier, il faut faire entrer des inconnus chez soi. Mais c'est difficile de faire entrer des inconnus chez soi à l'heure actuelle, à l'heure où il y a une pandémie mondiale et tout le monde a un peu peur de tout le monde et on se balade avec des masques. Mais la chance de cette crise, c'est que, parce que j'essaie toujours de voir le bon côté des choses, c'est que l'État a remis le professionnel au centre de l'attention. À titre personnel, je suis patron d'entreprise et donc toutes les semaines, je dois racheter des masques, je dois racheter du gel hydroalcoolique parce que c'est moi qui suis responsable de la santé de mes salariés. Mais quand on parle des lieux publics, les restaurants, les magasins, c'est eux qui sont responsables de la santé de leurs clients. Et donc, quand on va parler d'immobilier, qui est responsable de la santé des gens qui veulent acheter des biens immobiliers? Eh bien, le professionnel de l'immobilier. Alors, bien entendu, tout ça, ça a un coût. Vous devez acheter des masques, vous devez acheter du gel, vous devez acheter des lingettes, vous devez acheter des surchaussures. Mais ça remet le professionnel à sa place. C'est lui qui règle les problèmes face à des situations même exceptionnelles. Et donc, on recrée ce lien de confiance avec le professionnel et avec le professionnel de l'immobilier. Aujourd'hui, le fait d'être un professionnel, un exemple qui est tout bête, mais si je prends le secteur de la restauration par exemple, au moment où on a annoncé que tous les restaurants allaient fermer, la réaction de l'ensemble des gens, c'était de dire « mais pourquoi ferme-t-on les restaurants alors que c'est le seul endroit où on peut aller manger et on est en sécurité puisqu'il y a quelqu'un qui veille au fait que tout soit propre, que les gens portent bien leur masque et compagnie ?» C'est pareil pour l'immobilier. Aujourd'hui, c'est un argument massu pour aller chercher du particulier à particulier. C'est très facile de dire à un particulier, mais attendez, si vous faites rentrer tout le monde et n'importe qui chez vous, vous vous mettez en danger, vous mettez votre famille en danger. Mais au-delà de ça, comment vous allez gérer une situation où la personne ne veut pas enlever son masque? Nous, en tant que professionnels de l'immobilier, donc vous avez des protocoles pour ça, vous savez faire, c'est votre métier de faire ça. Donc je suis persuadé qu'il y aura plus de biens qui seront vendus par les professionnels pendant cette situation sanitaire et qu'une fois qu'on a créé l'inertie, ça devrait rester dans le temps. Deuxième chose, c'est aussi un argument massu pour le mandat exclusif. Aujourd'hui, on doit limiter les déplacements, on doit limiter les contacts. Donc on ne va pas confier son bien en mandat simple à plein de personnes. C'est une hérésie, monsieur le propriétaire, d'avoir 5 interlocuteurs
au vu de la situation, il faut avoir un interlocuteur unique. Et avoir un interlocuteur unique, ça veut dire un mandat exclusif. Je ne vous dis même pas que c'est à moi qu'il faut confier le bien. Je vous dis simplement qu'il faut que vous confiez en mandat exclusif. Au-delà du fait que le mandat exclusif est mieux pour vous et pour la vente de votre bien, en plus, ça devient une raison sanitaire. C'est des choses qui sont très réelles et que même l'État devrait prendre en compte, les choses dont je vous parle. Donc, à mon sens, il y aura aussi plus de ventes via le mandat exclusif, en mandat exclusif sur les quelques mois qui vont venir. Je vous invite d'ailleurs tous à changer vos boucles de service, à changer votre communication sur les réseaux sociaux, à l'adapter, puisque vu que la situation va durer, et à mettre ce que vous mettez en face de la crise sanitaire, les protocoles que vous mettez en place, puisque c'est des arguments supplémentaires pour pouvoir transformer du PAP en mandat exclusif. Donc vous l'aurez compris, il n'y a personne qui aime avoir des gens masqués chez soi. C'est une réalité. Du coup, c'est votre rôle de faire en sorte qu'il y ait le moins de personnes possible qui viennent chez les gens. Alors c'est votre rôle de faire en sorte qu'il y ait le plus d'acheteurs qualifiés qui viennent chez les propriétaires, mais c'est votre rôle de faire le tri. Encore aujourd'hui, j'ai entendu des gens qui se plaignaient, des touristes, quand je dis encore aujourd'hui, juste avant le confinement, hein, qui se plaignaient des visites en touriste, qui se plaignaient du fait qu'ils perdaient énormément de temps sur les visites. Ben voilà une solution pour perdre beaucoup moins de temps sur les visites. Faites une vraie découverte acheteur. Vous avez des vraies raisons de faire des vraies découvertes acheteurs. Et donc du coup, comme le propriétaire veut avoir que des gens qualifiés chez lui, vous pouvez faire des vraies découvertes acheteurs, rentrer les informations dans votre logiciel, laisser le logiciel travailler à votre place. Et vous allez avoir des statistiques. Vous pouvez aller dire au vendeur, écoutez, moi, je sais que si on va faire 5-6 visites et on aura 3 offres parce que vous maîtrisez ces stats-là, parce que votre objectif, c'est de l'avoir de l'acheteur vraiment qualifié qui est prêt à faire des offres. C'est votre rôle d'identifier ces gens-là et c'est votre rôle d'accompagner le propriétaire, de lui faire perdre le moins de son temps possible et maintenant qu'il y a la crise, de le mettre le moins en danger possible. Et vous allez voir qu'en limitant le nombre de visites, en limitant le nombre d'interactions avec le vendeur, en tout cas avec la maison du vendeur, et en maximisant la satisfaction du vendeur, et c'est pérenne dans le temps. Même post-crise, au final, c'est une bonne manière de procéder puisque vous serez plus efficace, vous perdrez moins de temps. De votre côté, au final, il faut que vous limitez les interactions et il faut que vos négociateurs limitent les interactions. Aujourd'hui, le Graal, c'est quoi? Un mandat exclusif rentré au bon prix. Mandat exclusif, je vous ai dit qu'il y avait des arguments. Rentrer au bon prix, c'est le deuxième point. Aujourd'hui, est-ce que ça a un intérêt, à un moment où il faut limiter les déplacements et les interactions, de rentrer un mandat exclusif que vous savez pertinemment que vous n'allez pas vendre? Est-ce que vous allez vouloir aller faire des allers-retours inutiles qui vous mettent en danger, qui mettent en danger vos négociateurs, alors que vous savez pertinemment que vous n'allez pas vendre ce bien? Est-ce que justement la crise ne va pas vous pousser à faire moins de mandats, mais mieux de mandats? Des mandats au bon prix que vous êtes sûr de vendre et pour lesquels vous allez toucher des honoraires. Et vous allez voir qu'en travaillant comme ça, déjà que tout ce qu'il y a à faire à cause de la crise, c'est très énergivore, vous allez voir que travailler moins de mandats mais mieux de mandats, c'est plus efficace. Vous, vos négociateurs, vos collègues iront potentiellement vers plus d'efficacité. En tout cas, la crise va vous pousser à ça. Et ça m'amène à mon troisième point qui est que, à mon sens, la crise va professionnaliser la profession immobilière. Nous, ça fait 10 ans qu'on le dit chez Immobilier 2.0. La technologie, la digitalisation de l'agence immobilière, c'est des choses qui vous rendent plus efficace, vous rendent plus compétitif. Et comme je vous le disais, j'ai eu beaucoup d'agences immobilières au téléphone pendant le confinement, plutôt des gens qui nous suivent depuis très longtemps. Et au moment où sur les réseaux sociaux, je vois partout des agents immobiliers qui disent « Ah, c'est la fin, on est au point mort, c'est hyper compliqué ces moments-là », moi, les gens que j'ai au téléphone, je n'ai pas exactement le même son de cloche. Ils me disent bah, « Je travaille moins, mais je continue à travailler parce que j'ai mis des choses en place sur Internet pour ma génération de prospects, parce que j'ai mis des outils en place pour pouvoir continuer à communiquer avec mes clients, parce que j'ai des outils en place de signature électronique, donc je continue à signer des mandats. Il y en a même certains qui ont signé des actes authentiques en travaillant avec les bons notaires qui avaient les bons outils pour faire ça. Bref, on s'est rendu compte pendant la crise que la technologie, que la digitalisation était une source de solutions face à des problèmes inattendus comme une pandémie mondiale. Et on voit qu'il y a une accélération du processus de digitalisation. Et ce processus de digitalisation va amener à du gain de temps, à être plus compétitif. Mais surtout, ce qui va amener à ça, c'est la maîtrise de son processus. Parce que le nerf de la guerre aujourd'hui, pour pouvoir mettre en place des outils digitaux et des technologies qui sont bonnes, c'est de maîtriser son processus. En réalité, donc un processus, c'est savoir étape par étape
qu'est-ce que je dois faire et qu'est-ce que je mets en place et où est-ce que ça bloque dans mon processus de vente ou dans mon processus d'entrée de mandat ou dans mon processus par rapport à la communication avec mes clients. Si vous maîtrisez bien votre processus, vous allez pouvoir mettre des outils en place. Aujourd'hui, vous êtes obligé de mettre des processus ne serait-ce que protocolaires pour la crise sanitaire. Donc ça, c'est des choses qui vont vous forcer à vous processiser. Mais vous allez aussi être obligé de passer sur Internet pour générer un nouveau type de prospection puisque le physique est de plus en plus compliqué. Et bien là, le simple fait de mettre des processus en place et de mettre aux bons endroits de la digitalisation et aux endroits où ce n'est pas nécessaire de conserver de l'humain, ça va vous permettre d'être plus performant. Et la crise va vous pousser à faire ça puisque, comme je vous le disais tout à l'heure, vous allez devoir limiter le nombre de visites. Donc pour ça, il va falloir que vous ayez votre process pour découvrir les clients, déclencher les visites, organiser les visites, peut-être ne faire qu'une seule visite en open, en maison ouverte pour tout centraliser au même endroit. Bref, vous allez devoir réfléchir à la manière dont vous faites du business parce qu'il y a un contexte de crise sanitaire et donc vous devez mettre en place des solutions qui passeront par un process. Et en mettant en place ce process, vous allez voir des opportunités de digitalisation, des opportunités de business et surtout des opportunités pour gagner un maximum de temps et pour être plus compétitif. Parce que c'est hyper important aujourd'hui d'être super compétitif à un moment où on ne va pas se mentir, oui, il va y avoir des laissés pour compte dans la profession immobilière. En 2009, on pensait que on considère que c'est 30% des agences immobilières qui vont fermer. Il y a de grandes chances que la crise, elle fasse aussi fermer des business. Il y a des gens qui vont arrêter de travailler, il y a des gens qui vont pas réussir à clôturer leur année. Je sais que c'est un contexte qui est difficile. Si on voit le verre à moitié plein, ça veut dire qu'il y a des opportunités de recruter des très bons négos qui vont sortir des agences immobilières qui sont en train de fermer. Mais au-delà de ça, j'ai lu une phrase que j'ai trouvée hyper violente sur un média américain qui disait « La crise sanitaire va permettre de supprimer le trop-plein de gras de la profession immobilière. » Alors bien entendu, c'est super violent, mais il y a une part de réalité, comme chacune des crises. Chacune des crises, elle dégraisse. Et moi, je sais que je suis arrivé en 2009 réellement dans le monde de l'immobilier et à l'époque, l'image de marque des agents immobiliers était assez moyenne. En l'espace de 10 ans, ça a énormément évolué. Déjà, certainement parce que la crise a dégraissé. Désolé pour ceux qui ont été sur le bord de la route à ce moment-là, mais il n'y a que les meilleurs qui restent dans ces contextes-là. Et du coup, s'il n'y a que les meilleurs qui restent, on est en droit de penser que l'image de marque des professionnels de l'immobilier va encore s'améliorer. Moi, j'ai un doux rêve qui est qu'un jour, il n'y ait que des professionnels de l'immobilier qui bossent hyper bien et que du coup, la profession immobilière décide de bosser ensemble. Ce serait pour le coup assez incroyable. Mais la réalité, c'est qu'il va rester sur le marché les mecs qui ont mis de bons processus en place, les mecs qui se sont bien digitalisés, qui ont les bons services, qui ont la bonne expérience client et qui ont bien développé leur réseau. Ces gens-là vont rester sur le marché. Alors oui, je vous dis tout ça en vous disant oui, il faut voir le verre à moitié plein. Mais je sais qu'il y a des gens qui sont en difficulté là, en nous regardant, qui vivent des moments qui sont compliqués, qui sont difficiles. Il y en a peut-être qui vont devoir fermer, il y en a peut-être qui ont dû se séparer de leurs collègues. Et je sais que c'est des moments qui sont compliqués. Mais il y a une autre chose que je sais, c'est que moi, je n'ai pas de solution pour le passé. Et ce que je vous dis, c'est qu'il y a des opportunités, il y a des choses qui existent. La digitalisation permet de continuer à faire du business. La mise en place de process permet d'être plus performant et permet de se digitaliser correctement pour continuer à servir l'expérience client que vous voulez servir. Donc, il faut mettre en place ces choses-là et regarder vers le futur. Et en fait, regarder vers le futur, ça veut dire regarder maintenant ce que vous pouvez mettre en place pour donner des solutions à la crise. Alors, bien entendu, là, je parle que de théorie et du fait que les choses vont changer, mais j'avais quand même envie de vous donner des choses et on a bossé là toute la semaine avec nos équipes chez Immobilier 2.0 pour vous donner un guide complet pour justement maîtriser votre process et ensuite mettre la digitalisation qui va bien en face. Ce guide est totalement gratuit, il est en téléchargement sur immo2.pro/process et j'invite tous les gens qui me regardent à aller lire ce guide et à mettre des choses en place pour améliorer leur processus. Et je vous laisse avec cette dernière phrase que je lis tous les matins sur ma tasse de café. C'est que quel que soit le problème, il faut que vous fassiez partie de la solution. Parce qu'une fois qu'on réfléchit comme ça, on glisse du problème vers la solution et à partir du moment où on se met en mode solution, on se met en mode action. Et aujourd'hui, face à ce qu'on vit, il n'y a qu'une seule solution justement, c'est de passer à l'action.
Et avant de vous quitter, j'avais très envie de faire cette conférence pour que les gens voient la partie optimiste dans toute cette négativité, parce qu'on parle beaucoup trop de négativité. Mais je sais que c'est pas dans notre veine de juste donner de la théorie et je voulais apporter quelque chose de pratique. Et du coup, j'ai proposé au PropTech Digital Days et au Rent de faire une seconde conférence avec beaucoup plus de conseils plus applicatifs. J'ai analysé 10 marques et leurs mouvements pendant le confinement et après le confinement, desquels vous pouvez vous inspirer. Et donc, je vous donne rendez-vous demain à 15h30 pour voir les 10 marques desquelles vous inspirez pour pouvoir booster votre business pendant la crise. Merci de m'avoir écouté. Merci au Rent et au PropTech Digital Days et à très bientôt. Ciao!